Bonjour et bienvenue de nouveau sur le plateau TV Studio de l'International RFID Congress ici à Marseille, où nous avons la chance de recevoir le vainqueur d'un des RFID Awards 2015 du CNRFID, donc dans la catégorie meilleure solution NFC sécurisée. Et le prix a été attribué à donc un produit d'authentification et d'anti-contrefaçon Design Secure. Et pour présenter ce produit, nous avons la chance d'avoir Martin Junte-Gomsi qui va se présenter, ça sera aussi simple. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Et je m'appelle Martin Junte-Gomsi, je travaille pour INSA Secure. Je suis en charge de la ligne de produits anti-contrefaçon et des modules sécurisés. Le micro, faut plus... Ouais, là. Oui, je travaille pour INSA Secure et je suis responsable de deux lignes de produits. La ligne qu'on nous appelons la protection de marque, Brand Protection, et aussi des modules sécurisés. Et Martin est venu avec 2 bouteilles de cognac sur le plateau, plus le prix qu'il a reçu. Donc c'est la première fois que j'ai 2 bouteilles de cognac sur une interview comme ça. Pourquoi 2 bouteilles de cognac? Quelle est cette solution qui vous a permis de gagner ce prix? Bon, déjà, les bouteilles de cognac, on pourra les boire, mais en attendant de les boire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai amené 2 bouteilles de cognac. Ces bouteilles sont des bouteilles qui ressemblent à toutes les autres bouteilles, sauf qu'elles ont une différence. Et ce sont des bouteilles intelligentes. La solution qui nous a permis de gagner ce prix hier, c'est une solution qui nous permet d'apporter de l'intelligence à la bouteille. On passe d'une bouteille simple à une bouteille connectée. Donc ces 2 bouteilles que vous voyez là, elles ont des statuts différents, mais chacune d'elles a une existence dans le monde virtuel, dans le cloud. Donc ce sont des bouteilles auxquelles on a apporté de l'intelligence. Et cette intelligence va permettre à la marque ou au consommateur de tirer profit de cette bouteille, de faire plus avec la bouteille que simplement la boire. Alors, quelle différence entre votre solution et d'autres solutions NFC? Il y en a une autre, par exemple, ici, qui s'appelle WID, qui est présente sur le salon, sur du vin, mais bon, qui apporte le flacon, si je puis dire. Voilà, donc, quelle est la différence, vos plus, entre guillemets, sur cette solution? Voilà, donc dans ce monde, on peut distinguer plusieurs choses. On peut considérer qu'on apporte une solution anti-contrefaçon, c'est vrai, mais on va bien au-delà de ça. On apporte une solution anti-contrefaçon, mais aussi on permet de créer un lien entre le producteur, le fabricant de la boisson, ici du cognac, et le consommateur. Donc en fait, la différence entre nous et les autres, c'est que notre solution permet aux fabricants du cognac de faire une différence claire entre une bouteille fermée, qui n'a jamais été ouverte, et une bouteille ouverte. Donc en scannant la bouteille avec un simple téléphone NFC, le consommateur sait si la bouteille était ouverte avant ou non. Ça permet beaucoup de choses, ça. Ça permet vraiment à l'utilisateur d'avoir la confiance que la bouteille est authentique, n'a jamais été ouverte. Mais surtout, ça permet aux fabricants de cognac, à la marque de cognac, de faire une différence très importante entre le prospect, celui qui scanne la bouteille sans l'ouvrir, et le client, celui qui a ouvert la bouteille. Dans les 2 cas, le traitement commercial n'est pas le même. Et donc le message que je vais adresser à celui qui a ouvert la bouteille n'est pas le même que je vais adresser à celui qui est un prospect. Lui, à un prospect, je vais vouloir qu'il achète sa première bouteille. Alors qu'à un consommateur, je vais l'inciter à acheter la 2e bouteille ou une autre bouteille plus haut de gamme ou une autre bouteille plus différente, plus représentative de la personne. Et donc vous avez amené 2 bouteilles, ce sont des bouteilles qui viennent d'un magasin, c'est déjà industrialisé ou ce sont des prototypes? C'est là vraiment notre point fort, c'est que l'année dernière nous étions aussi avec une solution qui était similaire, mais à l'époque c'était un tag, c'était une étiquette qu'on tenait à la main comme ça. Et bon, ok, la puce qui était dedans était déjà prête, tout ça était bon, mais il manquait un aspect important qui est l'aspect industriel. Il faut savoir que sur les lignes d'embouteillage des cognacs, on a des cadences qui peuvent aller jusqu'à 10 000 bouteilles par heure. 10 000 bouteilles par heure, vous imaginez? Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pu non seulement concevoir une solution électronique qui marche, électronique comme on veut, mais on a une solution industrialisée qui permet de supporter des cadences très très hautes sans modifier la ligne d'embouteillage. Ici, vraiment, on arrive chez le fabricant de cognac ou le viticulteur avec une solution qui est prête, qui ne nécessite pas de sa part une modification substantielle de ces lignes d'embouteillage. On arrive à une solution clé en main et
on ne réduit pas ses cadences d'embouteillage. Donc c'est vraiment une solution industrielle éprouvée. On n'en est plus au prototypage. C'est vraiment une solution aujourd'hui qui peut être proposée même aux plus grands fournisseurs de fabricants de cognac et de spiritueux. Mais si je vais au Japon ou en Chine, où je crois il y a 80 ou 90% de la consommation de cognac maintenant, enfin, tout à fait. On va trouver ces bouteilles déjà maintenant dans oui, les magasins. Oui, à partir du mois de novembre, vous pouvez trouver ça en Chine, plus en Chine qu'au Japon, mais c'est un début. Et ça continue de se déployer. On est passé du concept au prototype, maintenant du prototype à l'objet industriel. Donc aujourd'hui, on a vraiment un objet industriel qui subit toutes les contraintes industrielles. Ce n'est pas juste un concept fait en laboratoire. On est passé sur des lignes industrielles, donc on supporte des contraintes de vitesse, des contraintes mécaniques, de température. Donc c'est vraiment un produit industriel qualifié qui est disponible aux grands industriels qui sont des fabricants de spiritueux ou des viticulteurs. Vous avez déjà répondu un petit peu à la prochaine question, mais au-delà de la lutte anti-contrefaçon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la solution? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Si je me place à la place du fabricant du cognac, quand je fabrique une bouteille de cognac, je le vends à un négociant qui lui vend à des exportateurs, qui vend à des distributeurs locaux, qui vend à des sous-distributeurs, qui vend au réseau de boîtes de nuit et qui revendent eux-mêmes aux consommateurs. Il peut y avoir plusieurs maillons, jusqu'à 10 maillons, entre le fabricant du cognac, dans ce cas Rémy Martin, et son consommateur final. Donc il y a cette perte de relation entre le fabricant et le consommateur. Pour la première fois, on arrive à créer un lien direct entre celui qui consomme le cognac vraiment, celui qui ouvre une bouteille, la boit, et la marque. Donc je sais qu'une bouteille a été bue en Chine, à telle heure, à tel endroit, parce que je peux faire de la géolocalisation. Et donc je sais que monsieur Intel qui a bu cette bouteille, c'est vraiment un client. Il est intéressé par le cognac. Donc je peux lui promouvoir d'autres produits. C'est une fenêtre, c'est un autre canal de communication avec mon consommateur. Et ce consommateur-là, ce n'est pas un consommateur lambda, parce qu'aujourd'hui, les fabricants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la pub à la télé, ils font de la pub dans les journaux, mais ils arrosent partout. Donc le taux d'efficacité est assez réduit, alors que là, je m'adresse à un public dont je sais qu'il a un intérêt pour le cognac. Donc le message que je lui envoie, je sais que c'est un message qui va porter, et donc le retour sur investissement pour le fabricant de cognac est vraiment très important. Alors, si je comprends bien, si un Chinois utilise son téléphone pour scanner la bouteille et vérifier l'identification, il y a une information qui revient chez Rémy Martin pour dire à telle heure, à tel endroit, un consommateur chinois a ouvert la bouteille ou a testé la bouteille. Oui, il y a des configurations où c'est automatique et des configurations où l'avis du consommateur est sollicité. Donc, toujours est-il que quand on scanne une bouteille, le minimum que je puisse savoir, c'est qu'elle était scannée à tel endroit dans le monde. Ça, on pourra le savoir. Après, avoir l'adresse email ou le numéro de téléphone du consommateur, c'est un choix du consommateur. C'est le consommateur qui décide ou non de donner l'information. Et pour le consommateur lui-même, on a vu pour l'industriel, pour Rémy Martin, un intérêt, pour le consommateur lui-même. Donc quel est son intérêt avec cette solution? L'intérêt est énorme parce que lorsqu'on est dans un marché globalisé où on sait qu'il y a des produits qui prétendent être autre chose, où on sait qu'il y a des faux cognacs, des fausses bouteilles de vin, le consommateur peut avoir un doute quant à la qualité d'un produit. Donc on investit plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros dans une bouteille de cognac, on a intérêt à ce que ce soit une bonne bouteille. Donc aujourd'hui, on transforme l'utilisateur en inspecteur de la marque. Lui-même, il a un outil dans sa main, qui est un outil qu'il a tous les jours, qui lui permet de savoir de façon univoque et sans aucun doute possible que le produit qu'il est en train d'acquérir, c'est un produit authentique, d'une part. Donc il a une sécurité de sa consommation. Donc ça, il est rassuré sur le fait que ce qu'il consomme, c'est un bon produit. D'autre part, il peut faire partie d'un club des consommateurs de cognac XO ou VSOP ou club, dans ce cas-ci. Il peut faire partie d'un club de privilégiés qui reçoivent des promotions, qui sont invités à des événements. Il y a une sorte de reconnaissance de la marque vis-à-vis de ses consommateurs. Encore une fois, j'insiste parce qu'aujourd'hui, la marque ne sait pas récompenser ses consommateurs parce que la marque n'a pas accès à ces consommateurs-là. Donc, avec notre solution, la marque Rémy Martin, par exemple, peut directement s'adresser à ces vrais consommateurs et leur faire des promotions et toutes sortes de messages qu'ils voudront leur envoyer. Alors j'imagine que vous avez déjà commencé à penser à d'autres marchés que celui des bouteilles de cognac. L'identification et la lutte contre contrefaçon, elle est un peu partout. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on présente ces bouteilles parce que le cognac, c'est plus fun, c'est plus sympathique que d'autres produits. Mais en fait, on s'adresse
avec cette solution qui s'appelle le Capsule, on s'adresse à des marchés de tout ce qui est liquide et embouteillé. Donc ça peut être du parfum, ça peut être du vin, ça peut être des spiritueux, ça peut être de la cosmétique haut de gamme. Tous les produits qui sont susceptibles d'être falsifiés ou d'être sécurisés, on propose dans ces marchés-là. Ça, c'est un pan de marché qui est important pour nous. Le deuxième pan de marché qui nous tient à cœur, c'est le marché de la maroquinerie de luxe. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent un sac à main ou un portefeuille à prix d'or alors que c'est un faux. Là aussi, on a des solutions pour ces marchés-là qui consistent à insérer dans ces objets-là un tag caché. En général, il est caché parce que la marque ne veut pas qu'il soit visible et ça permet d'authentifier ces objets-là de façon univoque, de savoir que c'est un objet authentique. Donc, on a le marché des spiritueux, le marché des vins, de tous les autres liquides embouteillés, parfums, cosmétiques, et aussi de la maroquinerie. Et la prochaine étape, c'est des pièces de rechange aéronautique, par exemple. On sait qu'il y a un besoin important de les tracer et de s'assurer qu'ils sont authentiques. Une dernière petite question pour conclure. Est-ce que ça devient un marché important pour Inside Secure? C'est une direction d'offrir des solutions comme ça de sécurisation? On connaît Inside Secure plutôt sur les puces de sécurité, oui. sur fournisseurs de circuits électroniques pour fabricants de téléphones, un petit peu moins comme SS2I. Est-ce que c'est une direction nouvelle? On fait aussi ça, on fait aussi des puces pour le téléphone comme vous dites, mais aujourd'hui, ça c'est un axe de développement stratégique pour Inside Secure. C'est quelque chose auquel nous croyons, nous avons investi massivement dans cette technologie. On y croit et je pense qu'on a eu raison d'y croire parce qu'aujourd'hui, nos clients cibles potentiels, nos prospects cibles, ceux qu'on visait, nous montrent qu'il y a un intérêt. Ils nous confirment qu'on est sur la bonne voie. La preuve, c'est que Rémi Martin, qui n'est pas le moindre des fabricants de cognac, nous a fait confiance. C'est une technologie qui est nouvelle pour eux. Ils nous ont fait confiance de partir avec nous sur cette solution. Et donc aujourd'hui, on considère cette activité comme une activité stratégique. Stratégique parce que c'est un domaine qui ne peut que croître vu l'étendue de la fraude et le besoin de communication aux consommateurs. Donc c'est vraiment pour nous un axe de développement stratégique auquel on continuera d'investir. Merci beaucoup, Monsieur John T. Gomzi, et félicitations encore pour votre prix avec la solution. Merci. Elle s'appelle déjà, la solution? Le prix Capsule. Capsule, voilà, pour la solution Capsule. Oui. Et voilà. Merci beaucoup, bravo. De rien, merci. À bientôt. Merci à vous.